Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Écoute bien, hein, bien-aimé. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est pour te dire que non, cette terre passera et ce ciel passera. 12. J'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Amen. Amen. Les livres furent ouverts aussi. C'est lui qui est le livre de la vie. Amen. Amen. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle. Vous comprenez qu'à ce temps-là, tous ceux qui sont dans le séjour des morts doivent sortir pour rendre compte devant celui qui est sur le trône. Parce que la Bible dit que non, le séjour des morts a rendu tous ceux qui étaient en lui. Alléluia. Les petits, c'est grand, riche, c'est pauvre. Ils se relèvent, ils se relevèrent et s'approchèrent devant les grands trônes pour être jugés. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit après le jugement? Lisons encore une fois. 15, 14 d'abord. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Alléluia. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les dagnes de feu. Amen. Quand on ouvre les livres de vie, on trouve les noms des gens écrits. Alors la Bible dit quiconque, les noms ne furent pas trouvés écrits dans les livres, fut jeté dans les dagnes de feu. Ou encore dans la seconde mort. Donc la prison qu'on appelle l'enfer existe réellement. Seul Dieu connaît les lieux où l'endroit où l'enfer est placé. L'enfer sera inauguré au jour du grand jugement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez le documentaire, quelqu'un dit que non, je suis parti en enfer. Non. Ils sont descendus dans les séjours. Est-ce que tu me comprends bien? Parce que selon l'écriture, la Bible est claire que tout celui qui n'avait pas été trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le feu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un jour arrive où chacun rendra compte devant Dieu. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un n'est pas trouvé dans les livres de vie, bien-aimé, il ne va pas chercher les avocats. Voilà le temps où notre avocat par excellence Jésus intervient pour nous. À ce temps, Jésus intervient chaque fois. Peut-être à cause de tes péchés, Dieu voulait te tuer. Jésus lui montre ses maîtres où est. Il dit, regarde, j'ai été frappé pour lui. Il dit, j'ai versé mon sang pour lui. Donne-lui encore le temps de la grâce, qu'il se convertisse. La grâce est le temps où la colère de Dieu est suspendue. La grâce, elle est momentanée. La grâce n'est pas éternelle. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Que nous sommes au temps de la grâce. On mène une vie de désordre. La Bible déclare, vivrons-nous dans les péchés parce que nous sommes dans la grâce? Loin de là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les gens. Mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce n'est pas une licence.
pas une licence. Sous prétexte que nous sommes dans la grâce. L'état de la grâce n'est pas une licence pour que tu vives dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans l'ivronnerie, dans le vol. Non, bien-aimé, la grâce de Dieu est interdonnée. Romains chapitre 13, 12, il dit, la nuit est avancée et le jour approche. La nuit de la grâce est avancée. Bientôt le jour du jugement va approcher. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. La grâce a un temps qu'on a donné. Il y a un compte à rebours qu'on a placé sur la grâce. Et ce compte à rebours va toucher à sa fin. Détrompe-toi. L'état de la grâce n'est pas une licence pour que tu vives dans le péché, dans l'hypocrisie, dans les mensonges et dans les mal. Mais demeure dans la sanctification. Car bientôt, le Seigneur revient. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Ah oui. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Tu as le choix à faire. Il y a la vie et la mort. Choisis la vie. Laisse l'enfer. L'enfer existe. Tu es jeune. Mais tu mènes une vie de saleté. Tu dis que Naza jeune premier. Tu n'es pas jeune premier. Ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est déjà fait sur la terre. Avant que ton père naisse, ces choses arrivaient. Détrompe-toi. Tu es jeune sœur. Tu dis que Naza Kito on a ça la vie. Non, ça la vie vient comme ça là yo. Tant on reçoit sida, on commet mouké, on connaît nous comme on est là. Le Seigneur revient. Et l'enfer existe. Convertis-toi. Tu as le choix à faire entre la vie et la mort, entre le salut dans la félicité et le tourment éternel. J'étais scandalisé il y a quelques années passées quand je vois l'un des leaders des églises traditionnelles dit non, des églises traditionnelles, il dit l'enfer n'existe pas, Dieu est tellement bon, il ne peut pas envoyer les gens dans le mal, dans le feu. Non, bien-aimé, si l'enfer n'existe pas, c'est que nous allons remettre en cause l'histoire du salut. Parce que l'enfer fait partie des doctrines chrétiennes. Si l'enfer n'existe pas, c'est que nous allons vivre dans le péché. Moi, votre frère qui vous prêche n'a quelque chose, si 40, je vous prêche, je bois, plus c'est une fondation. Non, je te dis ce matin, l'enfer existe. Ce ne sont pas des utopies, ce n'est pas des histoires, mais ce sont des choses réelles. L'enfer existe. Mais Dieu dans son amour, il n'avait pas créé l'enfer pour toi, il avait créé l'enfer pour les diables. Apocalypse chapitre 12. Malheur à la terre et à la mer